Voilà, Moraï Verabotaï, en espérant que votre filote, notre filote, avec l'ensemble des filotes du Ham Israël est exaucé sur Rosh Hashanah et Kippour. On se trouve actuellement dans la phase intermédiaire entre le jour solennel de Kippour et la fête de Sukkot. Chachamim nous disent une chose extraordinaire. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, à Kippour, il remet les compteurs à zéro. Il nous pardonne toutes les fautes. Il nous accorde ce grand pardon. Vous avez vu comment on était là tous plongés dans notre filote en ayant respecté les 5 abstentions. Chacun était sous son talit en train de prier. On a jeûné. Chachamim nous disent que même le Satan est en extase devant le clan d'Israël ce jour-là. Il dit à Dieu, tu as un peuple qui est comme des anges. Comme les anges n'ont pas d'activité physique, de jouissance charnelle, de plaisir physique, et bien en Israël non plus. Ce jour de Kippour, ils s'abstiennent de tout. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à haute voix. Ce qu'on ne fait pas toute l'année. Pourquoi? Parce que ça, c'est une louange qui est propre aux anges. Nous n'avons pas le droit, durant toute l'année, d'empiéter dans leur domaine. C'est la louange spécifique aux Malachim. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mais le jour de Kippour, on est à même et habilité à proclamer à haute voix comme des Malachim dans le ciel. Et le Satan, ce jour-là d'ailleurs, il ne peut pas accuser. Ha-Satan, la valeur numérique de Ha-Satan, He, Shin, Tet, Nun, la Gemara nous dit c'est 364. Et nous avons 365 jours dans l'année. Il y a un jour où le Satan n'est pas Satan, où il n'accuse pas. C'est le jour de Kippour. Au contraire, lui-même il fait l'éloge du clan d'Israël devant Dieu. Et donc, puisque Akadosh Baruch Hu nous a octroyé ce pardon et qu'il a remis les compteurs à zéro, à partir de quand Hachem se met à comptabiliser à nouveau nos actes, nos actions, nos fautes? Vous savez à partir de quand? À partir du premier jour de Sukkot. Comme il est dit dans le Pasuk, Ulkartem lachem bayom harishon peria etz hadar kapot et marim va'anaf etz avot ve'arve nahal. Et vous prendrez pour vous le premier jour les 4 espèces. Vous prendrez ces 4 espèces, les arba minim, lulav, etrog, hadas et arava. Et Chachamim nous disent que Bayom Harishon, ce premier jour, le premier par excellence, qui est le premier jour de Sukkot, fait allusion à quoi? À Rishon lecheshbon avonot, le premier jour de la comptabilité. Du chiffrage, on va comptabiliser à nouveau les péchés. Ça veut dire que quoi? Que entre Kippour et Sukkot, le compteur ne fonctionne pas. Ça fait vraiment bizarre, très étrange. Quoi, il y a une période de l'année qui n'existe pas. Entre Kippour et Sukkot, ces 4 jours que nous avons depuis le 10 Tishri jusqu'au 15 Tishri, que se passe-t-il? Pendant ces quelques jours, eh ben, on ne nous compte pas les fautes. Qu'est-ce que ça veut dire on ne compte pas les fautes? En réalité, nous disent les commentateurs, c'est qu'on n'a pas le temps de fauter. On est d'abord emprunt et saisi de la Kedusha de Kippour, et donc nous sommes dans un élan de Kedusha qui nous pousse vers Sukkot, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est les préparatifs de la grande fête de Sukkot. Alors soit on construit la soukha, soit on va acheter les arba minim, le lulav, le etrog, le hadas, la harava. On va préparer les plats pour la fête parce qu'on est quand même limité pour certaines activités pendant la fête. Donc toute cette course pour les mitzvot qu'on va devoir accomplir pendant cette fête font de nous des gens occupés. Des gens occupés n'ont pas le temps de fauter. Surtout si on est occupé par la course pour des activités positives, pour des mitzvot.
En effet, Moraï Verabota, il y a une chose incroyable. C'est qu'on va commencer à compter les fautes à partir de quel jour? Le premier jour de Sukkot. Pélé. Pélé. C'est lorsqu'on arrive à Sukkot, qui est le moment ultime de la fête, c'est là qu'on va commencer à nous compter les fautes. Et avant, non. Eh bien, c'est ça l'explication. C'est que lorsqu'on était occupé et préoccupé, on n'avait pas le temps de fauter. Mais lorsqu'on va mettre les pieds sous la table à Sukkot, Kartem Lachem Bayom Arishon, là on devient oisif, disponible de temps et d'esprit. Là, le Yetzer Hara, il trouve la place. Le Yetzer Hara ne trouve pas de place dans le cœur de quelqu'un d'occupé ou de préoccupé. Surtout pour des activités positives. Même pour des activités profanes. Écoutez ce que Chachamim vont nous dire. Yafa Torah im derech eretz, she'egirat shnehem meshakachat avon. La Torah, l'étude de la Torah, avec le derech eretz, c'est-à-dire l'activité professionnelle, l'assemblage de ces deux activités font que on n'a pas le temps de fauter. On est épuisé entre les études et entre le travail. Alors, on est dans une telle galère que ça y est, toute notre énergie a été exploitée, à bon escient. Et donc, on n'a plus le temps de fauter. Adam Arishon, quand Hachem l'a chassé du Gan Eden, parce qu'il avait consommé le fruit interdit, Dieu va lui dire, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Bezerat apecha tochal lahem. Qu'est-ce que c'est que cette sanction? Pourquoi Dieu lui a donné précisément cette sanction? C'est parce qu'il lui dit, dans le Gan Eden, dans le paradis, tu étais libre et disponible, oisif. Les anges étaient là pour te servir. Tout était prêt pour toi. Tu es né dans un monde parfait. Et donc, tu n'avais pas besoin de travailler pour la parnassa. C'est pour ça que malheureusement, le Yetzer Hara, il a trouvé la place pour venir t'inciter à fauter. Mais maintenant que tu n'as pas su exploiter cette disponibilité de temps et d'esprit, eh bien désormais tu vas devoir travailler dur pour gagner ton pain. Ton gagne-pain sera le fruit d'un grand labeur. Métro, boulot, dodo. Et comme ça, à force, tu n'as plus le temps de réfléchir à des choses négatives. Quand est-ce que les gens commencent à faire des bêtises? C'est quand ils ont du temps libre, du temps disponible. C'est pour ça qu'on nous dit que entre Kippour et Sukkot, le compteur, il ne fonctionne même pas. Celui qui est censé chiffrer nos fautes. On n'a pas de faute, parce qu'on n'a pas le temps de fauter. Étonnamment, la Gemara va dire dans la Sechet Kiddushin, Sikva des chata rigla. La brisure et la cassure de toute l'année, c'est le régel, c'est la fête. Incroyable. Fête de Pessah et de Sukkot, ce sont des fêtes d'une Kedusha extraordinaire. Et les Moadé Hashem, Asher Mikra et Kodesh, Asher Tikreu Otam les Moadam, ce sont des Mikra et Kodesh. Les Moadim, les fêtes, ce sont des jours proclamés sacrés, des jours d'élévation spirituelle qui est censé nous rehausser au plus haut niveau. Et pourtant, la Gemara va dire qu'en réalité, c'est le contraire qui se produit. Tout ce qu'on a pu gagner comme évolution durant l'année, on le perd pendant la fête. Pourquoi? Sikva de chata rigla. Et Rashi explique là-bas qu'étant donné que les gens, pendant les jours de fête, ils mangent bien, ils boivent, et ensuite, on a l'interdiction de travailler, n'est-ce pas? Des activités professionnelles sont interdites. Alors, qu'est-ce qu'on fait? De deux choses l'une. Soit on va étudier la Torah, on va se pencher sur nos textes, sur notre Torah qui est tellement riche, soit on va se mettre à bavarder, à papoter. Et ensuite, on a épuisé le stock de sujets, de thèmes, de bavardage. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va parler peut-être des choses qui ne sont pas forcément les meilleures. On va parler de tout et de rien. Et puis après, on peut virer vers des sujets qui ne sont pas très positifs. Et à force de parler, on peut se laisser entraîner par des attirances. Et après, malheureusement, le cœur est entraîné et la personne est égarée.
se laisse égarer. C'est pour cela que il y avait un Rav dans le Talmud, qu'on appelle le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem. Il est raconté qu'un grand maître qui s'appelait Rabbi Abba Bar Mamal. Rabbi Abba Bar Mamal a dit Ilu Aishar Heli Avatline le Isur Melacha Bechol HaMoed. En araméen, cela veut dire, il disait que même pendant Chol HaMoed, nous sommes restreints dans notre activité. Vous savez que Chol HaMoed, on ne peut pas faire tous les travaux. On doit essayer de se limiter. Ce qu'on a le droit de faire, c'est tout ce qui est nécessaire pour la fête, ce qu'on appelle en hébreu Tzorkei HaMoed. On a le droit de faire tout ce qu'il faut faire pour éviter une perte d'argent. C'est-à-dire que si quelqu'un, en s'abstenant de travailler, va perdre son emploi, alors là, il a le droit d'aller travailler parce que ça s'appelle Davara Aved. Ou bien quelqu'un qui a besoin de préparer un examen pour après la fête, il a besoin de travailler pour se préparer à l'examen, parce que sinon il aura une mauvaise note, ça s'appelle Aved. Il a le droit de travailler, d'écrire pendant la moed. Tzorkei Rabim, si c'est pas pour un bien, pour un intérêt personnel, c'est pour le tzibour, c'est moutar. Ou Mechet Ediot, si c'est pas quelque chose d'artisanal, de professionnel, c'est une melacha qui se fait de manière très simple et très ordinaire, là aussi c'est moutar. ou encore Poel she'en lo mayochal, quelqu'un qui se trouve, par exemple, dans la difficulté financière. Okay. Mets-toi là comme ça, tu vas pas le cacher. Quelqu'un qui est dans la galère financière, il n'a pas de quoi manger. Alors c'est sûr qu'on lui permet également de travailler pendant Chol HaMoed. Alors, Rabbi Abba Bar Mamal disait, si je pouvais, si j'avais la force, s'il y avait des chachamim qui voulaient s'associer à moi, eh bien j'aurais été pour l'annulation de l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed. Pourquoi ? Parce que la raison pour laquelle on nous a interdit de travailler pendant Chol HaMoed, à part les 5 travaux que les 5 exceptions que je viens de citer, pourquoi Chachamim m'ont demandé de ne pas travailler pendant Chol HaMoed comme un jour de Chol ? Pourquoi ? C'est pour nous permettre de plonger dans l'étude de la Torah, au moins 3 fois dans l'année, Pesach, Shavuot, Sukkot. Or, malheureusement, qu'est-ce que les gens font ? Orlim, Shotim ou Pochazim. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont faire du méchoui, ils vont faire du barbecue, et puis après, alors qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Il faut meubler le temps. Alors on a meublé 1 jour, 2 jours, mais on a quelques jours de Chol HaMoed. Et puis après, une fois qu'on a terminé de le meubler avec des activités neutres, sympathiques, on peut faire ensuite se laisser entraîner par des trucs qui ne sont peut-être pas positifs. C'était juste pour dire que Habatala mevia lideshirmum, l'ennui entraîne la folie. L'homme ne doit jamais se laisser sans occupation. Il doit toujours se charger d'occupation. Ne pas avoir peur d'une surcharge de travail. Quelqu'un qui a beaucoup de travail, quand il fait j'en peux plus, je suis écrasé par la masse de travail, il doit s'estimer comme le plus heureux du monde. Tov la gever ki sa'ol binerora. Il est bon pour un homme de porter le joug quand il est jeune. C'est bon ça, c'est constructif. Il n'y a pas pire que les gens que vous trouverez dans les coins de rue à passer des heures en journée et des heures la nuit. Ils sont là à réfléchir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour meubler leur temps, leur vie, donner un sens à leur vie. Alors malheureusement, très souvent, ça se traduit par du vandalisme, par toutes sortes d'activités que je ne veux même pas citer ici, puisqu'on est dans un lieu sain. Hier soir, dans mon parking, une série de voitures, toutes cassées, les pare-brises et les vitres ont été complètement saccagées. Bon, à ce moment-là, le fils m'a dit qu'il a été juste à 1h du matin. On était dans le préparatif de la fête, on était sortis, donc on a échappé. Pour vous dire que
Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ne savent pas quoi faire de leur temps. Comme leur vie est détruite, ils essayent de détruire celle des autres également. Quelqu'un de construit essaye de construire. Quelqu'un qui se sent détérioré intérieurement, il se dit « je ne voudrais pas être le seul, ou je voudrais que tout le monde souffre avec moi ». Et donc il partage la destruction avec les autres. Je termine donc cette parenthèse, c'était juste une intro, pour vous dire que Baruch Hashem, cette période-là entre Kippour, où on a été élevé au niveau des Malachim, à un niveau angélique, et la course vers Sukkot, dans les préparatifs de la fête, fait de nous des gens occupés par des activités positives. Et donc je dirais que vous, ce soir, vous êtes vraiment dans le summum de cette préparation, parce qu'il n'y a pas que les préparations matérielles pour la fête, mais également des préparatifs sur le plan intellectuel. C'est ce que vous êtes venus faire ce soir, c'est réfléchir sur la fête de Sukkot. Et donc, Bezrat Hashem, je voudrais vous faire partager une réflexion sur la notion de la simcha qui particularise, qui caractérise cette fête de Sukkot. Nous savons que la fête de Pessah est qualifiée dans la prière de Zman Herutenu, le temps de notre liberté, libération, puisqu'on a été libéré d'Égypte pendant la fête de Pessah. Shavuot, c'est Zman Matan Toratenu. Shavuot, en effet, s'appelle le temps du Matan Torah, puisque c'est la date durant laquelle nous avons reçu la Torah, le 6 Sivan. Mais Sukkot est qualifié de Zman Simchatenu, le temps de la joie, le moment de la joie. Et donc, ce qui nous intéresse et qui nous interpelle, c'est de savoir pourquoi donc cette fête de Sukkot est caractérisée par le signe de la simcha. Est-ce qu'on a eu une simcha particulière dans l'histoire juive en cette période pour dire que c'est Zman Simchatenu, comme Zman Cherutenu à Pesach et Zman Matan Toratenu à Shavuot? D'ailleurs, ce qualificatif de Zman Simchatenu est lié au fait que dans la Torah, par rapport à ces trois fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, nous retrouvons une mitzvah de se réjouir. À Pessah, il n'y est pas du tout mentionné qu'on a une mitzvah de se réjouir. À Shavuot, qu'une seule fois. À Sukkot, la mitzvah de se réjouir, elle est répétée à 3 reprises. Voilà. Vesamarta bechagecha, 1. Ve'aita arsameach, 2. Usmartem nifnei Hashem elokechem shiv'at yamim. Et vous vous réjouirez devant Dieu pendant 7 jours. 3e fois. C'était dit à propos de Arba Minim. Alors, donc, puisque la Torah exige de nous une simcha et d'être uniquement joyeux, voilà pourquoi c'est Zman Simchatenu. La question est de savoir quelle est la raison d'être de cette simcha. On va poser plusieurs questions par rapport à la simcha. Est-ce que la simcha c'est quelque chose, la joie, c'est un sentiment que l'on peut ordonner d'avoir? Tout ce qui relève de l'émotion, de la nature humaine, il paraît complètement impensable de contraindre quelqu'un à devenir ce qu'il n'est pas. Exemple. Voilà, tu n'aimes pas ce plat, je vais te dire, vas-y, aime-le, aime-le. Moi, je l'aime bien ce plat, vas-y, aime-le, aime-le. Et c'est pas possible si dans ta nature tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un qui est triste et qui a de bonnes raisons pour l'être. On va lui dire, écoute, réjouis-toi, réjouis-toi. Tu es obligé de te réjouir. Mais attends, elle est bonne celle-là. Quelqu'un qui est triste, comment tu peux le contraindre à être joyeux? Mais le sentiment de joie, c'est quelque chose qui relève du sentiment humain, de la sensation qu'a l'homme. Il se sent comblé, serein, il est heureux, il a des problèmes, il est malheureux, il est soucieux, angoissé, stressé. Comment tu peux le contraindre à être joyeux? En plus, pendant 7 jours d'affilée, non-stop, jour et nuit. D'ailleurs, lorsqu'on a demandé au Gaon de Vilna quelle est la mitzvah la plus difficile à accomplir de toute la Torah, il a désigné celle-là. Il a dit en effet, comment un homme peut maintenir
dans son cœur un tel niveau d'allégresse, de joie et de sérénité, sans laisser l'ombre de l'angoisse siéger dans son cœur. Ça, c'est très fort. C'est vivre dans un enthousiasme de joie, dans cette dynamique, pendant toute la période de Sukkot. Est-ce que ça relève de la capacité humaine? Surtout, à l'instar de ce que nous disent Rachamim dans le Midrash Tanchuma, que la raison pour laquelle Sukkot vient juste après Kippour, c'est pour nous permettre d'obtenir l'expiation d'une éventuelle Gezerah de Galout qui serait tombée sur Israël, chas v'shalom. C'est-à-dire, nous savons qu'à Rosh Hashanah, l'homme est jugé, et à Kippour, le sort et le destin est scellé. N'est-ce pas? C'est à Kippour qu'à la Neila, fermeture, solde de tout compte, finish, Neila, fermeture des portes du ciel. Il se peut qu'à Dieu ne plaise, que Am Israël, par rapport à ses responsabilités, aurait été tenu coupable, et pour cette raison, Akadosh Baruch Hu l'aurait condamné à la galoute, à l'exil. Am Israël a connu dans son passé plusieurs exils. L'exil en Égypte. Plus tard, lorsqu'on a été chassé d'Eretz Israël par Nabucodonosor, on s'est retrouvé en Babylonie. Plus tard, en Perse. On était sous la domination des Grecs. Et ensuite, Galout Edom. On a été chassé par les Romains de notre terre. N'est-ce pas? Ensuite, il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne. Les Bnei Israël, dans plusieurs endroits où s'étaient installés, où ils avaient cru que c'était peut-être le substitut de leur terre, et très vite fait, ils se sont rendus compte que c'était qu'une illusion. Même après l'âge d'or d'Espagne, 2 siècles de sérénité, finalement, le bateau s'est renversé. Donc, il se peut que chas v'shalom, Am Israël ait mérité d'être expulsé de leur terre d'accueil. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il nous donne une possibilité de nous racheter en allant en galoute nous-mêmes. C'est-à-dire, Dieu nous donne la mitzvah d'aller en galoute. Il nous dit, voilà, vous allez construire une souka et vous allez sortir de chez vous, prenez le caddie avec vos plats, avec vos casseroles, et vous allez aller à l'extérieur, dans cette maison précaire, cette construction de cabane, qui est la souka. Et c'est là que vous allez passer un petit moment, pas toujours très agréable, surtout en Chutz La'aretz, où on voit déjà un ciel nuageux, qui n'est pas très encourageant, très réconfortant pour la période de Sukkot. On aurait bien voulu le climat qu'on a eu à Rosh Hashanah, un très beau soleil. Mais c'est la galoute. Tseh lecha midirat keva, veshev bedirat aray. Sors d'une maison, d'une demeure fixe, pour t'installer dans une demeure provisoire. De par cette démarche que nous avons choisi d'accomplir, parce que c'est la volonté divine, la mitzvah, grâce à cela, nous avons un substitut d'une éventuelle galoute pour laquelle nous aurions été, à laquelle nous serions condamnés. Dans le sens où Akadosh Baruch Hu nous fait la kapara de la galoute par le biais de cette petite galoute en miniature que nous-mêmes on s'impose pour la mitzvah. Il faut savoir donc que quand on fait une mitzvah, l'effort engendré par cette mitzvah, c'est extraordinaire combien c'est pris en considération dans le ciel pour que la personne échappe à d'autres peines, d'autres difficultés. Une petite peine investie pour la mitzvah, un petit effort investi pour accomplir la volonté divine, ça peut être une kapara pour énormément de galères que l'homme aurait pu subir dans d'autres circonstances malgré lui. Donc je reviens à ma question, à savoir, si on considère que la soukha, c'est un conditionnement de galoute, donc comment dans des circonstances de galoute, Akadosh Baruch Hu nous demande de nous réjouir? Donc d'une part tu nous envoies en galoute et d'autre part tu veux qu'on soit joyeux.
Et en plus, comment peut-on contraindre un sentiment qui relève de la nature humaine et qui ne peut pas être contraint et forcé? Rabotaï, je voudrais essayer d'expliquer que nous avons dans cette fête 3 dimensions de joie, 3 aspects de simcha, dont chacune de ces dimensions est basée sur un autre pôle, sur une autre raison d'être de cette simcha. Alors je vais dire d'abord brièvement et ensuite j'expliquerai Be'ezrat Hashem. Il y a premièrement la simcha de la kaparat avonot, la joie d'avoir été pardonné à Kippour. Deuxième raison de joie, c'est la simcha par la prise de conscience de la hashgacha pratit, c'est-à-dire la providence divine. Lorsque nous réalisons que Dieu nous protège, ça doit procurer en nous un sentiment de sérénité. C'est-à-dire, quand on réalise que nous sommes comme des petits enfants dans les bras de Dieu, c'est lui qui gère notre vie, notre destin, ça doit en effet nous rassurer et nous procurer un sentiment de joie. J'expliquerai ça aussi tout à l'heure. Mais il y a également un troisième aspect de simcha qui est lié à la nature humaine. Tout être humain aspire au bonheur, tout être humain est naturellement joyeux. Il suffit de voir les enfants, combien ils sont heureux. Il en faut peu pour être heureux. En réalité, nous allons voir que c'est l'homme qui se cherche dans la vie des problèmes, des angoisses. C'est lui qui se charge l'esprit et le cœur de soucis. Et on va expliquer comment, au travers de la fête de Sukkot, on peut arriver également à ce sentiment de joie naturelle. Alors, on commence par le premier thème. Et pourquoi je vous dis qu'il y a 3 dimensions de joie? C'est parce qu'il y a 3 phrases, 3 expressions. Ve'samarta bechagecha, ve'haïta ar sameach, usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim. Chaque mitzvah de simcha correspond à une autre dimension. La kapara. Vous savez que à Kippour, Dieu nous a fait un cadeau inouï, c'est de nous avoir lavé de toutes nos fautes. Cette kaparat avonot, nous le savons. Shkoyach. Tu as récupéré la clé? Il y a mon fils qui est venu là-bas. À quoi correspond le jour de Kippour, les amis? Nous avions déjà eu l'occasion de l'expliquer. Kippour, c'est devenu le jour du grand pardon grâce au fait que Am Israël a mérité en ce jour-ci la kapara pour la faute du Vaudor. La faute originelle du peuple juif. La faute très grave qu'il a commise juste après le don de la Torah. À peine 40 jours après Matan Torah, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les Luchot Aberit, étape de la loi, il revient et il est choqué. Choqué en constatant que ce peuple, pour lequel il était monté au ciel pour recevoir les Luchot Aberit, il le retrouve ici en train de danser autour du veau d'or qu'il avait fabriqué et qu'il avait adoré. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu va briser l'étape de la loi. Il va leur dire, finish, il n'y a plus de Torah pour un peuple pareil. Suite à quoi Am Israël se réveille. Cet éveil de conscience va faire que Moshe Rabbeinu décide de monter au ciel et d'aller prier à Kadosh Baruch Hu pour plaider en faveur de son peuple. Et il réussit. Il a relevé le défi. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, on a 40 jours durant lesquels Moshe Rabbeinu prie jour et nuit devant Hachem en faveur d'Israël afin que Akadosh Baruch Hu annule cet éventuel mauvais décret, celui que Akadosh Baruch Hu avait décidé, c'est-à-dire d'anéantir le peuple juif à cause de la faute du veau d'or.
Et le jour de Kippour, Moshe Rabbeinu s'entend dire Vayomer Hashem salachti kidvarecha. Dieu accorde le pardon à Israël en disant Moshe, comme tu me l'as demandé, j'ai pardonné, je ne vais pas anéantir Israël. Moshe Rabbeinu descend du ciel et il annonce au Béné Israël ça y est, votre faute a été pardonnée, Dieu m'a donné les nouvelles tables de la loi, les secondes. Est-ce que Israël était satisfait? Qu'à moitié, pas complètement. Ils vont dire à Moshe Rabbeinu, c'est vrai, Dieu nous a pardonné, c'est-à-dire qu'il ne veut pas nous sanctionner, il ne va pas nous punir, c'est gentil, mais ça ne nous suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne vous suffit pas? On voudrait que Dieu prouve son amour à notre égard comme ça l'était autrefois, c'est-à-dire, depuis que nous sommes sortis d'Égypte, les nuées de gloire nous ont accompagnés. Les nuées de gloire nous ont accompagnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Israël a fauté? Après la faute du veau d'or, les Hanané Kavod, les nuées de gloire ont disparu. Ces nuées de gloire sont revenues quand? Écoutez bien, c'est extraordinaire. Lorsque Israël ont vu les nuées de gloire disparaître, bien qu'à Kippour, Moshe Rabbeinu leur annonce le pardon de la faute du veau d'or, ils ont dit non mais ça ne nous suffit pas. On voudrait que Akadosh Baruch Hu veuille résider parmi nous, comme il a régné parmi nous depuis la sortie d'Égypte. Mais maintenant, si il ne nous ramène pas les nuées de gloire, ça veut dire qu'il ne veut pas résider parmi nous, c'est qu'il ne nous aime pas, c'est qu'il ne veut plus nous prendre en affection. Alors ok, il nous a pardonné, ça veut dire qu'il ne va pas nous châtier, mais notre relation d'amour avec Dieu n'a pas été renouvelée. Alors ils ont demandé à Moshe, de dire à Akadosh Baruch Hu de revenir résider parmi eux. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, s'il le souhaite, il le désire ardemment, alors ok, à une seule condition, construisent pour moi le Mishkan. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, qu'ils construisent pour moi un sanctuaire, et là je résiderai parmi eux. Pardon? Ben justement, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors il va leur dire, vous voulez maintenant, après la faute du veau d'or, que je revienne résider parmi vous? Alors construisez le Mishkan. D'accord. Comment est-ce qu'on construit un Mishkan? Eh bien il y a 13 matériaux, 13 matières premières à rapporter. Ça figure dans Parashat Teruma. Zahav, de l'or, la kesef, l'argent, nechoshet, du cuivre, de techelet, vergaman, tolad, shani, du bois, atseshitim, de l'huile, toutes sortes de matériaux nécessaires pour la construction du Mishkan. Qui construisent pour moi un sanctuaire, et là je résiderai parmi eux. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Quand est-ce qu'il leur a dit ça, Moshe Rabbeinu? Le lendemain de Kippour. C'était, donc quelle date? Le 11 Tishri, puisque Kippour c'était le 10 Tishri. En combien de temps, en combien de jours, Israël ont apporté toutes ces matières premières? Combien? Combien? Non. 2. Tu as une preuve? Vayavi ou Nedava? Très bien. Vayavi ou Nedava, Baboker, Baboker. Ils ont apporté leurs dons au matin. Pourquoi Baboker, Baboker? En 2 matinées. Donc on est quelle date? Le 11 Tishri, on a donné l'ordre, le commandement. 12 et 13, on est le 13. Que se passe-t-il le 14 Tishri? C'est l'inventaire. Parashat Pekoudé. Elle Pekoudé Hamishkan. Elle Pekoudé Hamishkan. Donc on va faire donc l'inventaire pour présenter à Moshe Rabbeinu tout ce qu'il y a. L'or, l'argent, tout ce qu'Israël a offert. On est 14 Tishri. Une fois que tout est prêt, on commence à construire quand, Rabotai? Le 15 Tishri. Le 15 Tishri, on commence à construire le Mishkan. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Qui construisent pour moi un sanctuaire, je reviendrai résider parmi eux. Que se passe-t-il à ce moment-là? Les Hanané Kavod reviennent,
les nuées de gloire reviennent. Et là, Moraï Verabota, écoutez comment le Gaon de Vilna, grâce à ce Cheshbon, il répond à une question très forte. La question bien célèbre, à savoir, pourquoi la fête de Sukkot tombe en Tishri. Logiquement, si on fait la Souka, en souvenir des nuées de gloire qui ont enveloppé nos ancêtres dans le désert, on aurait dû célébrer la fête de Sukkot en quelle date? En Nissan, pendant la fête de Pessah. Puisque quand est-ce que les nuées de gloire nous ont accompagnés? En sortant d'Égypte. C'était quand? C'était le 15 Nissan. Donc le 15 Nissan, c'est Pessah. On aurait dû faire le 15 Nissan également, Sukkot. On aurait fait Pessah dans la Souka. Deux fêtes au prix d'une. Plus économique. Moins de travail. Mais c'est pas deux Simra, c'est la même Simra. On est sorti d'Égypte. On a une nuée de gloire qui arrive en même temps. Tout est un ensemble. Ah, c'est sûr que c'est pas ces Ananekavod là quoi. Alors voilà, le Gaon de Vilna nous explique. Le Gaon de Vilna, d'après ce qu'il vient de nous donner comme explication, il nous dit en fait, Sukkot, ce n'est pas la commémoration des nuées de gloire qui sont venues à la sortie d'Égypte, mais des nuées de gloire qui sont revenues après avoir disparu pendant le 15 Tishri, la fête de Sukkot. D'ailleurs, c'est très logique ce qu'il dit. C'est que vous voyez qu'on ne commémore pas la manne qui est tombée du ciel. Et on ne commémore pas l'eau qu'on a puisée du rocher. Lorsque Moshe Rabbeinu a frappé le rocher, il y avait un miracle extraordinaire, une source d'eau jaillissante. C'est un miracle qui a accompagné le peuple juif pendant 40 ans. La manne qui tombait du ciel directement, c'est un miracle. Et pourtant, on ne fait Zecher que les Hananekavod, un souvenir que pour les nuées de gloire. En quoi les nuées de gloire se distinguent? Ce n'est pas par rapport à l'aspect miraculeux de ces nuées de gloire qu'on fait une commémoration. Parce que sinon on aurait dû faire la même chose pour la manne et la même chose pour le Be'er Myriam, le puits de Myriam. En réalité, cette fête de Sukkot est la commémoration du renouvellement d'amour, cette relation d'amour qui avait lieu autrefois entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël depuis Matan Torah, et qui a disparu à cause de la faute du veau d'or, et qui est revenu, qui s'est rétabli grâce à la construction du Mishkan, après avoir obtenu le pardon à Kippour. Kippour, le pardon, le 10 Tishri, 15 Tishri, 5 jours plus tard, le retour des nuées de gloire, symbole de résidence divine au sein du clan d'Israël. On aura compris que la fête de Sukkot, c'est la fête de la Teshuvah. De la même façon que Am Israël a eu cette joie de ce rétablissement du pacte d'alliance avec Dieu, en disant qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Il se complaît parmi nous. Il aime résider parmi nous. Voilà, il est avec nous. Il ne nous quitte plus. Comme un khatan et une kala qui scellent un pacte d'alliance et qui ne se lâchent plus parce qu'ils se jurent d'amour mutuellement. Et bien, c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Chag HaSukkot, chaque année. Ce qui arrive après Kippour, c'est l'expression de la joie que nous avons d'avoir été pardonnés. Et Dieu nous invite chez lui, la Souka, selon le Zohar et Kadosh, l'ombre du Skach, l'ombre du Srach de la Souka, s'appelle d'après le Zohar Kadosh, Tzila de Mehemnuta, Tzila de Kutsha Brichu. L'ombre de la Emuna, l'ombre de Dieu. Comme si Dieu nous invitait chez lui. Hevi ani hamelech hadarav. Nagila venismechabach. Le roi m'a invité dans son palais. On se réjouira ensemble. D'ailleurs, c'est à Sukkot que dans le Beth Amikdash, on faisait une simcha explosive. Tous les soirs de Sukkot, depuis le premier soir de Chol HaMoed jusqu'à la fin de Sukkot, on n'arrêtait pas. C'était la danse, les chants. Tous ceux qui avaient des instruments musicaux qui savaient jouer venaient. Et on n'arrêtait pas de chanter, de danser. Mais Moraï Verabotai, quel était le thème principal de ces chants? Vous
savez qu'est-ce qu'il disait? Il y avait les tzadikim et il y avait les Baalei Teshuva. Les tzadikim disaient Ashrei yaldutenu shelo biisha et ziknotenu. Heureuse est notre enfance, notre jeunesse, qui n'a pas humilié notre vieillesse. On est fiers de notre jeunesse. On n'a pas fauté étant jeune. Les Baalei Teshuva disaient Ashrei ziknotenu shechipra al yaldutenu. Heureuse est notre vieillesse, qui a réparé les fautes commises durant notre jeunesse. Et ensuite, Elu va Elu omrim, Ashrei mi shelo hata, ou mi shehata, yashuv veim chollo. Aussi bien les tzadikim, ceux qui depuis leur naissance n'avaient jamais fauté, comme les Baalei Teshuva, ceux qui s'étaient rattrapés plus tard, ils vont proclamer ensemble la phrase suivante. Heureuse est la personne qui est restée fidèle à Dieu et qui ne s'est jamais détournée de lui, mais même celle qui s'est oubliée et qui inconsciemment s'est éloignée d'Akadosh Baruch Hu, qu'il fasse teshuva et Dieu l'accueille avec plaisir et amour. Ya'aseh teshuva vitraperlo. Donc on s'aperçoit et on constate que le thème central de la joie de Sukkot, c'était Simchat HaKapara, la joie du Ben Israël de se sentir proche de Dieu. Sa neshama a été lavé à Kippour. Son cœur est déchargé de ce poids lourd, de ce que le Yetzer Hara l'a chargé. Donc ça, c'est le premier thème de Vesamarta Bechager. Maintenant, parlons de l'autre raison de Simra. On a dit tout à l'heure, on a parlé de la Hashgacha Pratit, la notion de la providence divine. Quel est le rapport avec Sukkot? Dans la Gemara Masechet Sukkah, une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva est relatée, à savoir, quel est le sens du verset? Quand il est dit, Basukot teshvu shiv'at yamim, kol ha'ezrach b'Yisraël yeshvu basukot, leman yed'u dorotechem ki basukot oshafti et b'nei Yisraël be'otziu otam eretz Mitzrayim. Dieu nous demande de nous installer dans les Sukkot, afin de nous souvenir que nos ancêtres, également dans le désert, ont été installés dans les Sukkot. C'est-à-dire qu'on doit commémorer les Sukkot de nos ancêtres. Que veut dire ces Sukkot de nos ancêtres? Selon Rabbi Eliezer, il s'agit des nuées de gloire qui ont miraculeusement protégé nos ancêtres. Mais d'après Rabbi Akiva, il s'agit de Sukkot Mamash, de Sukkot tout simplement. Nos ancêtres ont vécu dans des cabanes, dans des tentes, lorsqu'ils étaient dans le désert, pendant ces 40 années d'errance dans ce grand midbar de la traversée du désert. Alors là, Rabotai, je vais vous poser une question très simple. Rabbi Eliezer, je le comprends très bien. Il nous dit qu'on doit se souvenir du miracle que Dieu a fait envers nos ancêtres. N'est-ce pas? Il les a protégés miraculeusement avec ces nuées de gloire. Ça, c'est un miracle, parce que dans le désert, il y a une canicule terrible en journée, il y a un froid glacial la nuit, donc l'homme est exposé à toutes sortes de dangers. D'ailleurs, il y a les fauves du désert et ainsi de suite. Ce qui fait que, en rappelant les nuées de gloire, en effet, on met en relief les nissim, les miracles qu'Hachem a réalisés en notre faveur. C'est fabuleux, c'est grandiose. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu sais qu'est-ce qu'il faut commémorer? Que nos ancêtres étaient installés dans des cabanes, dans des tentes. Elle est bonne, celle-là. On a besoin de rappeler que nos ancêtres étaient des bédouins. On va célébrer toute une fête de Sukkot pour rappeler que nos ancêtres ont vécu comme des bédouins dans une cabane. C'est tellement important en relief ce détail que nos ancêtres étaient dans des cabanes, dans des petites tentes. Pourquoi c'est important? Première question. Deuxième question. À propos de Sukkot, il y a un élément plus que surprenant. C'est une halakha que vous connaissez certainement. Mitztaer patur minasuka. Celui qui souffre dans la souka, il est dispensé de la mitzvah. Imaginons par exemple qu'il pleuve, s'il pleut. S'il pleut, eh bien tu es patour. Tu n'as pas l'obligation de rester dans la souka sous la pluie. Tu es dispensé de la mitzvah. Oui. Mais on doit
doit quand même s'il pleut, on doit quand même faire jusqu'en au-dessus. Non, juste le premier soir. Juste le premier soir. Pour un Juste kazaï. le premier soir, Oui, ok. oui, oui. Le deuxième soir, s'il pleut encore. Pareil, on va c'est pas- uniquement le premier soir d'après certains. Et encore, c'est pas d'après tout le monde, d'après certains. Le premier soir et le deuxième soir, il faut manger un kazaït de pain. dans la- Comme c'est obligation dans la souka, donc même s'il pleut d'après certains. Mais d'autres disent que non, ça sert à rien de manger sous la pluie. Sous la pluie, il n'y a pas de mitzvah. Si on souffre dans la souka, on n'a pas de mitzvah de souka. Ou bien si par exemple il fait très chaud, vous êtes en Israël par exemple, vous avez des chaleurs, des pics de chaleur de 40 degrés par exemple. Eh bien tu n'es pas tour de la souka. Tu n'es pas obligé de griller dans la souka. Tu rentres chez toi à la maison, tu te mets avec l'hymne. Mitztaher patur mina souka. Celui qui souffre dans la souka, il n'est pas tour de la mitzvah, il est dispensé. Je vous pose une question, mes frères, mes amis. Je n'ai jamais vu ça pour une autre mitzvah. Toutes les mitzvahs ont dit le contraire. Les foum, tsahara, agra. La Mishnah dans Pirkei Avot nous enseigne que selon la peine et l'effort, la récompense. Le mérite grandit en fonction de l'effort que tu fournis pour accomplir une mitzvah. Yafechat betzahar mimea shelo betzahar. Une mitzvah que tu accomplis avec peine, elle en vaut plus que 100 mitzvot qui sont faites dans la facilité. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Sukkot? Pourquoi dans la Souka, on applique une règle contraire et on dit que si tu souffres, tu n'es pas tour. Allèche. Parce qu'on dit justement que c'est quoi, il faut être joyeux. Donc si on va la souka justement pour être joyeux, on dit dans le souka, ça sert à rien de se forcer. De maintenant, il faut être joyeux. Il faut être vraiment joyeux. Donc si on va se forcer à être joyeux, C'est sympa ce que tu dis. Sympa, c'est joli ce que tu dis. Puisqu'on a une mitzvah de Visamarta Bechagecha, donc c'est contraire à la joie. C'est sympa. Alors on va dire quelque chose qui est un peu proche de cela, mais plus spécifique à la souka. En fait, voilà. Sukkot teshvu shiv'at yamim. Vous vous installerez dans la souka pendant 7 jours. Chachamim nous enseigne teshvu ke'en taduru. Vous devez vous installer dans la souka comme vous habitez à la maison pendant toute l'année. Et le Shulchan Aruch va nous dire une chose extrêmement étonnante. Il va dire, pendant 7 jours, Adam ose dirato aray vesukato keva. Pendant 7 jours, ta maison fixe, elle devient provisoire, et ta maison provisoire devient fixe. C'est-à-dire, tu dois organiser dans la souka une commodité de vie confortable. C'est-à-dire, tu as ton lit, tu le mets dans la souka. Ton fauteuil, dans la souka. Tout ce qui te plaît. Ton aquarium, tu as bien regardé les poissons les rouges, là, tu les mets dans la souka. Essaye de faire une souka, un petit palais. Dans la souka, tu rentres, tu te fais un kiff dans la souka. La maison, pareil. C'est quoi ce truc? Quel est le sens de cette mitzvah, les amis? Écoutez bien, c'est fabuleux. Et là, j'arrive à l'essentiel. Moraï verabotai, Akadosh Baruch Hu a organisé à nos ancêtres dans le désert une vie paradisiaque dans des conditions infernales. C'est-à-dire, il n'y a pas pire pour un peuple entier, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, de se retrouver abandonnés dans le désert. Ils sont sujets, ils sont à la merci de tous les dangers du monde, d'ordre climatique, de la chaleur en journée et du froid glacial la nuit, des fauves dans le désert, des pirates qui peuvent arriver de n'importe où. Ils n'ont même pas de quoi s'acheter des vivres, des victuailles, des provisions. Ils n'ont pas d'eau. C'est un milieu aride. Et qu'est-ce que Baruch Hu a fait? Il a dit, ne vous inquiétez pas mes enfants, c'est moi qui m'occupe de vous. Dans le désert, je vous organiserai les conditions de vie, Gan Eden, les Hanané Kavod, qui les enveloppent, qui leur organise un air conditionné, une climatisation, une clim parfaite. Vous savez, dans la clim, parfois vous êtes énervé, trop chaud, trop froid, vas-y, baisse, augmente. Alors que là, c'était printanier, parfait. Les vêtements, qu'est-ce qu'on fait pour acheter des vêtements? On a grandi, les bébés, ils ont grandi. Simlatra lo balta me alecha, ton vêtement n'a pas été usé,
Il grandissait avec eux, il poussait avec eux. Il grandissait, le vêtement grandissait avec eux. Ouais, mais attends, un même vêtement que tu mets pendant 40 ans, qu'est-ce qui reste du papier? Il s'effrite. Il y avait un Hanan, il y avait une nuée qui venait et qui était mégahetz, qui faisait du pressing à vapeur sur eux. Toujours sur leur 31, bien tenu. Simlatra lobalta, le vêtement n'a pas été usé. Veraglecha lobatseka, on marche dans un désert. À la fin, tu as des cloques, tu as les pieds qui sont complètement esquintés. Raglecha lobatseka, ton pied n'a pas flétri. Ils étaient transportés comme sur des ailes d'aigle par les Hanané Kavod. Il y avait 7 Hanané Kavod. 4 de chaque côté des 4 points cardinaux. Un au-dessus et un en dessous. Et un devant qui aplanissait les montagnes et les collines et qui redressait les ravins. Ils marchaient dans une position, dans des commodités extraordinaires. Akadosh Baruch Hu même, quand il a dit à Moshe Rabbeinu de frapper sur le rocher pour produire de l'eau, chaque chef de tribu venait avec son bâton, il traçait une ligne sur le sol qui allait depuis le rocher du puits de Myriam jusqu'à sa tribu, jusqu'au camp de sa tribu. Il y avait 12 camps de 12 tribus, n'est-ce pas? C'était le camp d'Israël. Et chaque chef de tribu devait tracer une ligne qui arrivait jusqu'à son machané, et le Be'er Myriam débordait. Et voilà que ça allait devenir un torrent d'eau, un canal qui allait alimenter en eau chaque tribu. D'ailleurs, l'ensemble de l'endroit où il se trouvait à Israël devenait une oasis dans le désert. Du coup, ça commence à pousser. Il y a de la plantation, il y a de la pelouse, ça devient vert. Là où Israël se trouvait, ça devenait une zone urbaine. Et Akadosh Baruch Hu a fait ça à des gens qui vivaient dans des petites tentes, dans des petites cabanes. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu nous dit: je voudrais que vous preniez conscience que vos ancêtres, qui ont vécu dans des soukot mamash, dans des petits cabanons, dans des petites tentes, ou un peuple tout entier, des personnes âgées, des jeunes enfants, des bébés qui viennent de naître, ils peuvent se retrouver, Khalila Bechaz, confrontés à des dangers graves, des dangers mortels. Et Akadosh Baruch Hu leur a fait le Gan Eden, sur place dans le désert. Alors, qu'est-ce que nous dit Dieu? Basukot eshvu shivat yamim. Je voudrais que vous aussi, pour réaliser pleinement ce miracle que j'ai fait à vos ancêtres, vous aussi, entrez dans la souka et installez-vous dans une cabane qui est une construction précaire, mais vous allez devoir vous organiser à l'intérieur de cette construction précaire un conditionnement de vie d'un confort parfait. C'est-à-dire votre lit, votre table, votre fauteuil. Mettez-vous le maximum de commodité à l'intérieur pour que ça puisse ressembler au maximum à ce que nos ancêtres ont vécu à l'époque. Ça veut dire que ce qu'ils pouvaient organiser eux, c'était un minimum, mais Dieu leur a fourni le maximum. Alors on doit réaliser cela. Pour réaliser cette providence divine, on doit nous-mêmes rentrer dans la souka, mais dans les mêmes conditions. C'est pour ça. C'est pourquoi. Quelqu'un qui souffre dans la souka, eh ben, il ne commémore pas le Nes. Quelqu'un qui souffre dans la souka, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont vécu nos ancêtres à l'époque. Parce que eux, dans leur soukot, qui n'étaient que des simples cabanes, ils ont très bien vécu. Ils ont mené une vie de paradisiaque. Donc, si toi tu souffres dans la souka, eh ben, tu n'es pas en train de commémorer, tu n'es pas en train de mettre en relief ce caractère formidable de la vie ancestrale dans le désert, organisée par Dieu. Moray Berabotaï. Ça, c'est une raison de nous réjouir. On doit se réjouir lorsqu'on sait que notre vie est organisée par Dieu. Chaque Ben Israël, chaque Bat Israël, doit savoir qu'il a un Père unique.
que Akadosh Baruch Hu l'aime comme un fils unique, comme David Améler disait, je me sens comme un bébé dans les bras de sa mère. Kagamul ale imo, kagamul alay nafshi, comme un bébé porté par sa maman. Je me sens dans les bras de Dieu. Je n'ai aucun souci. Le bébé, est-ce qu'il se pose des questions? Qu'est-ce que sa mère va lui mettre dans le biberon? Lui, c'est qu'une seule chose. Il pleure, maman s'occupe de lui. On doit avoir le même sentiment. On a quelque chose qui nous angoisse. On a à qui s'adresser. Papa, Ribono shel Olam, c'est Avinu shebashamayim. On doit apprendre à parler avec Dieu. Dialoguer avec Akadosh Baruch Hu. C'est à lui qu'on doit épancher devant lui, on doit épancher notre cœur. C'est à lui qu'on doit raconter nos misères. C'est de lui qu'on doit réclamer de l'aide. Et lui et uniquement lui. Enod milevato. Il n'y a nul autre que lui. Capable d'amour, capable d'aider, soucieux de notre bien-être, qui veut réellement notre bien, notre bonheur. Je vous raconte juste une petite histoire. Vous avez entendu parler du Rav Nachman de Breslev, qui était inhumé à Ouman. Et là-bas, en Ukraine, tous les Rosh Hashanah, on organise un voyage. Il paraît que cette année, on frisait les 60 000 personnes qui ont été pèlerinées sur sa tombe pendant Rosh Hashanah. Lui, ce Rav Nachman de Breslev, était un admour unique en son genre, d'un haut niveau de Kedusha. Il était descendant du Baal Shem Tov, arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Et il a raconté que le facteur déclenchant sa démarche à lui, du Rav Nachman de Breslev, de s'engager dans cette relation étroite avec Dieu, de vivre avec Dieu à proximité d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir Hachem omniprésent dans son esprit, c'est quelque chose qu'il a intégré depuis le jour où il a entendu l'histoire de son arrière-grand-père, le Baal Shem Tov. Rabbi Israël Baal Shem Tov était un jeune enfant de 5 ans lorsqu'il a perdu son père, alors qu'il avait perdu sa mère à la naissance. Son vieux père s'est occupé de lui pendant ces dernières années, tout seul. Il vivait dans une maison isolée, au coin de la ville, et son père, qui s'appelait Eliezer, Rabbi Eliezer, il se trouve sur son lit d'agonisant, et il va dire à son fils, qui était à son chevet, Isroulik, Israël, j'ai quelque chose à te dire. Je voudrais que tu saches que tu ne dois avoir peur de personne au monde, parce que Dieu est avec toi. C'est lui ton père, c'est lui ta mère. Et tout ce dont tu as besoin, tu ne le demandes qu'à lui. Et tu ne parles qu'avec lui. Tout ce que tu ressens dans ton cœur, dis-le lui. Et c'est comme ça que son père s'est éteint. Mais Rabbi Israël ce petit Israël avait bien compris la leçon. Il sort de cette petite baraque et il va chercher donc des responsables de la communauté pour leur dire que son père venait de décéder. Ils se sont occupés de l'inhumation. Et finalement, cet enfant a grandi comme un orphelin, âgé de 5 ans, dont on peut imaginer l'état dans lequel il se trouvait. Il marchait tout seul dans les forêts et il parlait avec Dieu. Et c'est comme ça que cet enfant est grandi. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Il allait d'un endroit à l'autre pour apprendre la Torah. Il ne voulait pas s'adresser à des hommes pour être aidé. Il n'allait que pour étudier la Torah chez les Chachamim. Il est devenu, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le père du chassidisme. Tous ces mouvements, tous ces nombreux mouvements de chassidisme que vous connaissez dans le monde entier, ce sont tous issus des disciples du Baal Shem Tov, tels que le Magui de Mezrich, qui était le Rav du Baal HaTanya, le Admour HaZaken, qui a écrit le livre le Tanya, les 4 sections du Shulchan Aruch HaRav, entre autres. Et Rav Nachman de Breslev a dit, voilà, c'est ce qui l'avait beaucoup stimulé, c'est cette histoire, de savoir comment un enfant orphelin
a compris qu'il y a une adresse dans Céleste, la porte sur laquelle il faut frapper, et la porte de laquelle on peut attendre vraiment une aide. C'est Akadosh Baruch Hu. La fête de Sukkot est là pour nous faire réaliser pleinement que nous sommes dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, qui nous aime, qui nous prend en affection. C'est pour ça que le Zohar va dire que le Srach s'appelle Tzila de Mehemnuta, l'ombre de la Emuna. Parce que quand on sort d'une maison en mur et en dur pour aller s'abriter dans une construction précaire, où nous n'avons aucune sensation de sécurité, il n'y a que du feuillage sur la tête et des petites parois autour de nous, sur qui on compte pour y aller là-bas? Quand on se dit, tiens, on a une serrure sécurisée, sécurisante. Mais là maintenant, tu sors où à l'extérieur? Hevi'ani hamelech hadarav, Dieu m'a invité dans son palais. Et on dit dans ce Mizmor, ce psaume merveilleux qu'on répète depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à présent, les David, Hashem, Ori, Veishaim, Mimi, Ira. Dieu est ma lumière, Dieu est ma délivrance. Dans ce même verset, qu'est-ce qu'on dit? Hashem, Ori, c'est ma lumière à Rosh Hashanah, c'est ma délivrance à Kippour. Mais dans ce même psaume, on dit Ki tzpeneni besuko beyom ra'a, car il me protégera, il m'abritera dans sa souka, le jour du malheur. Le jour de détresse, j'ai un abri, j'ai un refuge. La souka. C'est pour ça que David Meir va dire Hashem, Ori, Veishaim, Mimi, Ira. Dieu est ma lumière, Dieu est ma délivrance. De qui aurais-je peur? Mimi Efhad. Qui peut m'effrayer? Imtahane alay mahane. S'il y a un camp de soldats armés contre moi, Imtahane alay mahane. Imtakum alay milchama. S'il y a une guerre qui se déclare à mon encontre, Bezot ani boter. C'est en cela que j'ai confiance. En quoi en cela que j'ai confiance? C'est quoi Bezot? Hashem Ori Veishaim. Dieu est ma lumière, Dieu est ma délivrance. Mais par contre, si j'ai quelque chose qui me pose problème, qui me cause du souci, et pour lequel je prie Dieu, c'est une seule chose. Achat sha'alti me'et Hashem. Achat sha'alti me'et Hashem. Ota avakesh. Et j'insiste auprès de Dieu pour qu'il m'accorde cette volonté. Qu'est-ce que je lui demande? Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. Lachazot benoam Hashem ulvaker be'echalo. Hashem, aide-moi s'il te plaît à rester dans ta maison. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vent qui souffle à l'extérieur. Il y a énormément d'attirances qui essayent de me tirer de la maison de Dieu pour m'éloigner de la Torah, pour m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Ça, Hashem, je te demande, aide-moi à rester proche de toi, que le Yetzer Hara n'arrive pas à me séduire avec autant de tentations qui font que mon cœur peut se laisser Chalil Avechas entraîner. Tu m'élèveras au sommet de ce rocher, au sommet de la colline, dans le sens où Am Israël est capable. Am Israël est capable, grâce au fait qu'il a une volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de rester fidèle à Dieu, et bien Akadosh Baruch Hu l'aide à y aller.